Ce matin, un nouvel héros français fait preuve d'un courage admirable, voilà. Alors maintenant, le pilotin qu'on a entendu dans la vidéo, c'est un héros français. C'est Batman. Par contre, ce film-là, vous allez avoir du mal à me le vendre. Je sais pas si je vais payer pour aller le voir au cinéma. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va parler d'une affaire qui s'est passée à Paris. Affaire de fou, encore une fois. Vous prenez une jeune femme voilée, à 7h du matin, de bon matin, vous la mettez dans une boulangerie, vous y ajoutez un racelard qui a déjà 2 verres dans le nez, et voilà, ça peut que partir en vrille, ça peut que partir en cacahuète. Mais on va aussi voir la réaction à gauche comme à droite, et on va voir ensemble la réaction de Ossom, Botros, Jean Messia, champion toute catégorie des propos racelard, c'est incroyable. Vous allez voir la golden pépite qui nous a servi cette fois, vous allez pas en revenir. Mais c'est pas tous les amis, on a aussi la réaction de Karima Katim, députée LFI, voilà, encore eux. Elle vient pour calmer tout un plateau. Voilà c'est quoi le LFI. Mais avant toute chose les amis, oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Et spécialement en ce moment les amis, il se passe des choses paranormales sur ma chaîne, voilà. Il n'y a pas d'autre explication, il y a un fantôme. Il vient, il désactive mes commentaires, il désabonne mes abonnés réguliers. Qu'est-ce qui se passe? Quand je demande à YouTube, c'est un bug. Je vois qu'il y a plein de chaînes, ça leur arrive. Et toutes les chaînes à qui ça arrive, on a le même avis politique. C'est bizarre. Bref les amis, quelqu'un ou quelque chose s'amuse à faire chier toutes les chaînes YouTube pro LFI. Voilà les amis, c'est simple. Toutes les chaînes YouTube qui partent un peu trop à gauche ont exactement le même problème que moi. C'est incroyable. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils veulent la jouer comme ça, bombarder les likes. Commentez au max, les amis, il faut qu'on réplique. Ça me motive encore plus. Bombardez les commentaires. Quand ils sont pas désactivés, bien sûr. Et si vous voyez une seule de mes vidéos aux commentaires désactivés, signalez-le moi, les amis. Mettez-moi un commentaire n'importe où. Je lis tout. Et les amis, je vous invite à faire la même chose sur toutes les chaînes qui rencontrent ce problème. On va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Bref, allez c'est parti, on commence par l'incident qui s'est passé dans la boulangerie à Paris. Ce que vous avez dit? J'arrive pas à compter ça. J'arrive pas. Alors les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Cette jeune femme, en fait, elle a commencé à entendre que derrière elle, il y avait un ratus qui commençait à tenir des propos. Elle s'est mise à filmer. Ensuite, le gars, il dit quoi? Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. De bon matin, 7h du matin, elle va commander son petit croissant, son café. Elle entend, je ne supporte pas ça. Elle se retourne. Et là, Ratus, il lui dit quoi? J'y arrive pas, je ne supporte pas ça. Ah non, ça fonctionne plus en 2024, ça fonctionne plus, j'ai plus de tolérance aux propos pareils, d'accord? J'ai aucune tolérance avec des propos pareils. Voilà les amis, et moi je vous le dis, il faut être un gros lâche, pour s'attaquer à une femme dans une boulangerie. Tous ceux qui le soutiennent parce que ça suit vos intérêts politiques bizarres, là, vos intérêts de racelard. Sachez que cet homme, s'il se permet de parler comme ça à une femme inconnue dans la rue, comment parle-t-il à sa femme? Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Ah non, vous allez pas faire ça. Il est 7h du matin, on est à la boulangerie, on est où? Vous êtes dans quel pays? On est où? Je suis dans mon pays, je suis né ici, j'ai étudié comme vous. On est où? On est où, monsieur? Ouais, ça. Moi je lui donne 10 sur 10 à cette jeune femme les amis, 10 sur 10, sa réaction elle est parfaite. On a d'abord le dégoût, voilà, elle nous affiche le dégoût, il mérite ça hein, parce qu'il dégoûte. Voilà, joli, ah, magnifique. Suivi d'un discours structuré. Ah non, ça fonctionne plus en 2024, ça fonctionne plus, j'ai plus de tolérance aux propos pareils, d'accord? J'ai aucune tolérance avec des propos pareils. Ah non, vous allez pas faire ça. Il est 7h du matin, on est à la boulangerie, on est où? Vous êtes dans quel pays? On est où? Je suis dans mon pays. Vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans quel pays? Mais mon ami, et toi, t'es dans quel pays? Tu connais la loi ou pas? Je vais t'expliquer un truc. Ce que t'es en train de faire, c'est une discrimination raciste, voilà, publique, qui est punie d'1 an de prison et 45 000 € d'amende. Alors avant de demander aux gens dans quel pays ils sont, va apprendre à te conduire en société et va lire la loi de ton pays. Espèce d'idiot, va. Je suis né ici, j'ai étudié comme vous. Mais ça, On est où? On est où, monsieur? Madame, je subis une agression dans votre boulangerie. Une agression? Ah oui, une agression. Oui, une agression. Oui, une Je agression. supporte pas ça. On est où? Une agression? Je ne supporte pas ça. Mais ça se voit qu'il est pilot, il est 7h du matin, c'est incroyable. Ou les pilots, où il a une patate dans la bouche, mais il y a un problème, Je regarde la vidéo, ça sent le vin d'ici, ça sent le vin. Ah, stop.
Vous savez ce qu'on Je fait? vois On va pas. le laisser. Non, On va mais, le laisser. non, mais, je non, mais là, comprends. parce que, Ah, non, bon, parce que, ouais. parce que, mais Moi, je c'est inadmissible. comprends. Ça me Vous gêne savez pas, pas. c'est pas moi qui passe pour la borderline, là, dans Non, mais l'histoire, là. on est bien d'accord. C'est Que le je matin, laisse 7 passer, vous inquiétez. C'est pas justifié. Voilà, on va le laisser passer. C'est pas justifiable. Moi, j'ai plus aucune tolérance, d'accord? Il y a plus, j'ai plus, ah non, ça va pas ou quoi? Voilà, la boulangère qui dit on va laisser, rien du tout. Va porter plainte. Va porter plainte. T'es dans ton droit et tu vas gagner ton procès. Bon les amis, vous avez bien vu l'action. Et maintenant, je vais vous montrer le pire dans cette histoire. C'est la réaction de Jean Messia, voilà. Le gars n'a plus de limite. Il est en roue libre. Alors, Jean Messia, il nous tweet. Nouvelle agression repoussée. Sa première phrase, il est dans un film. Pour lui, la jeune femme, elle a commis une agression, mais pas une agression normale. Une agression l'agression des agressions, tu vois. Ce matin, un nouvel héros français fait preuve d'un courage admirable, voilà. Alors maintenant, le pilotin qu'on a entendu dans la vidéo, c'est un héros français. C'est Batman. Par contre, ce film-là, vous allez avoir du mal à me le vendre. Je sais pas si je vais payer pour aller le voir au cinéma. Une soldate s'est présentée en voile dans une boulangerie, agressant visuellement l'identité nationale française. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, Jean Messia? Il a pas pris ses médicaments ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que j'ai pas entendu une remarque aussi racelard. Il vient de nous dire que cette femme est un soldat, en fait. Du délire. Ensuite, il cite l'homme, comme si il citait, je sais pas moi, le général de Gaulle peut-être. Et il conclut ça. Bravo monsieur, vous faites honneur à la France, voilà. L'honneur de la France, le fameux honneur de la France, façon Jean Messia. Mais mon ami, c'est la race humaine tout entière que tu déshonores avec ton tweet. Voilà ce que je te dis. La race humaine tout entière devrait porter plainte pour diffamation. Parce qu'il atteint notre honneur, les amis. On a là un spécimen de notre espèce qui est encore à penser comme dans les années 40. Je suis désolé, tu me déshonores. Et maintenant, les amis, on va voir ensemble la réaction de Karima Katim sur le plateau de CNews. Voilà, elle va encore affronter tout le plateau. Là-dedans, c'est où était l'histoire de racisme dans cette histoire de voile? Mais c'est incroyable. Ils disent une phrase, tu deviens fou. Ils disent une phrase, tu deviens fou. Alors, t'insultes une femme. Écoutez-moi bien, les amis, hein. Voilà ce qui se passe dans notre pays. T'insultes une femme directement de vive voix dans une boulangerie de bon matin. C'est pas du racelard, mais par contre, si tu dis Free Palestine, si tu le dis, ça c'est du racelard. Incroyable. Je vais répondre, monsieur Morandi. Non, mais Parce que c'est même pas le fait qu'il lui dise Mais pourtant, il je réagit comprends à pas ça. que vous portez pas le voile. Il lui dit mais clairement il rentre dans ses origines. La dame elle est quand même française. Karima. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui porter un voile c'est pas français. C'est juste ça. Karima, vous êtes en train de faire insulte raciale. exactement la même chose que ce que vous faites avec les policiers. C'est-à-dire qu'il y a un policier qui fait une connerie, Exactement. il y a un policier qui dérape, il y a un policier qui attend, vous dites C'est là- tous Non, les policiers sont assassins. Là, vous avez quelqu'un Ce n'est pas qui... Là, un vous cas avez... isolé. Ce n'est pas un Vous cas avez un isolé. cas on n'en parle isolé pas d'une assez. histoire avec Ce un n'est voile, pas et un tout à cas- coup, vous comprenez, c'est et tout à coup, vous Des comprenez. plaintes, une explosion de plaintes où il y a eu des faits de racisme dans notre pays. Au contraire, ça reste assez stable. Hein, Vous vraiment il y a des Non cas, mais il y a des pensez-vous cas. vraiment qu'à chaque fois qu'on va se prendre Mais parce qu'on porte pas plainte, voilà pourquoi. Malgré le fait que vous dites qu'à gauche on fait que se victimiser, c'est faux. On ne se victimise pratiquement jamais. Jamais on se met dans la position de la victime. Ça nous énerve, ça nous horripile, ça fait mal aux fesses, voilà. Je vous le dis. une phrase raciste du genre islamophobe, on va venir porter plainte. Clairement, on vient porter plainte. La plupart des gens n'iront pas porter plainte parce qu'on leur a dit rentre dans ton pays, retire-moi ton voile, extrémiste. Moi-même, j'en Retire ton fais voile, pas c'est qu'il retire. Et personne porte plainte, je l'ai vu 1000 fois dans ma vie, il y a personne qui porte plainte. Ils vont pas porter plainte pour une phrase. Même là, le gars de Bon Matin, je l'aurais croisé à de Bon Matin, hein. Moi, j'aurais même pas sorti mon téléphone, hein, je vous dis la vérité. Hein. Je l'aurais confronté, je l'aurais vite calmé, et après voilà, j'aurais laissé l'histoire couler. Je n'ai pas porté plainte. Est-ce que retire ton voile, c'est raciste pour vous? Juste attendez, mais ça dépend ce qu'on met sous le terme raciste aussi. Oui. Karima Katim, est-ce que si on dit retire ton voile, est-ce que c'est raciste? Mais c'est vrai, Est-ce que quand on dit à une personne retire ton voile, est-ce que c'est raciste? Et pourquoi on lui demande Non, mais est-ce que c'est répondre à la question? Est-ce que c'est raciste? Pas parce qu'on demande à quelqu'un Il a pété un plomb, mon Randini, là. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Tu m'étonnes que pour lui, demander à quelqu'un d'enlever un de ses vêtements, c'est pas déplacé. Mais c'est déplacé, mon ami. C'est pas parce que toi, t'as fait des trucs bizarres sur ton ordinateur avec des jeunes de moins de 18 ans, en te faisant appeler Catherine,
Qu'on a le droit de demander aux gens d'enlever un vêtement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Enlever son voile, que ça fait une généralité. Mais pourquoi on lui demanderait de l'enlever? Je vais vous expliquer. Moi, je suis désolée, j'ai un juif qui rentre avec une kippa dans une boulangerie, pourquoi je lui Non, mais mets à la ça fois, non, quand il dit je ne supporte pas le voile, moi c'est là-dessus que je voulais parler. Dire qu'on ne supporte pas le voile ou qu'on ne veut pas avoir le voile, sans prendre à partie une personne, parce que ça ne se fait pas, ce n'est pas raciste. Parce que déjà, le voile ne renvoie pas à une ethnie. Le voile ne renvoie pas à une ethnie. Et deuxièmement, c'est pas la même chose de dire je ne supporte pas l'idée d'un islam. Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Mais sans parler de religion, à quel moment on peut attaquer les gens dans la rue sur ce qu'ils ont comme vêtements? C'est quoi ce délire? Vous êtes des fous. Du voile, etc. Et de dire je n'aime pas les Arabes ou je n'aime pas les Noirs. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même situation. Moi, j'aurais aimé. Alors, si. Donc, vous aurez réagi de la même manière si on avait dit je ne supporte pas la kippa. Ça aurait fait une tollée. Mais clairement, à un moment donné, j'en ai marre de ce deux poids, deux mesures. À un moment donné, que ce soit une kippa, un voile, une nonne. Mon cul, il dit le comprend tant que le voile, je vous le dis tout de suite. Mon cul, c'est du poulet. Les mecs, ils disent le quart du quart du quart, ils finissent en garde à vue. Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête. Peu importe. On n'a même pas à polémiquer sur leur manière de vivre. Ça résulte mais de je suis l'intime. d'accord avec vous, Donc, Karima. moi, clairement, Karima, je suis c'est d'accord avec vous. totalement raciste. Et ça fait pas de ces personnes des personnes qui sont non françaises. Elle est française. Elle est dans l'obligation de dire mais monsieur, je suis dans mon pays. Il y a pas suis née ici. Mais juste, est-ce qu'à partir. Bref, voilà, vous avez bien vu les amis, il y a une montée des faits islamophobes en France et tout le monde s'en bat les couilles, voilà. Il y a quelques jours, il y a une touriste marocaine qui est venue en France, elle s'est fait cracher dessus parce qu'elle avait un voile. Oh les amis, on fait honte à toute la terre, Un peu de tolérance, je comprends pas comment ça peut vous gratter les fesses à ce point-là de pas voir les cheveux d'une femme. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Vous êtes dans un délire, mais un délire infini en fait. Vous pensez que demain on va vous forcer à porter le voile. Personne ne va faire ça. Personne ne va faire ça, les amis. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.